Bonjour chers téléspectateurs de Télé Antilles, vous êtes dans l'émission Ça casse son nez. Aujourd'hui nous accueillons un artiste multifacette puisqu'il est leader d'un groupe et aussi il a fait partie de plusieurs groupes, il est solo, il est choriste. On ne le présente plus, c'est monsieur Alain Cotellon. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ben ça va et toi? Ça va très bien, écoute-moi, ça va, je suis là. Là, ça casse son nez? Ça casse son nez raide. Et franchement, l'émission et le contexte est beau déjà à la base. Alors, Alain, dis-nous-en un peu plus sur toi parce que tu es multifacette. Oui. Mais dans quel domaine tu es plus à l'aise? Choriste, leader du groupe Zoukaz, artiste complet, on va dire. Hein? En fait, oui, à la base, la musique, j'adore la musique principalement. Où je me sens le plus à l'aise, je te dirais au chant. Au chant avec mon groupe Zoukaz. Et oui, là, je suis vraiment à l'aise, en fait. Alors, tu as commencé dans les années 80. Voilà, 97, 16 même. En live, hein, je parle du live. On a commencé bien plus tôt avec le groupe Esquisse qui... allez, je vais te dire qu'on a commencé, on était au collège. On était au collège avec Rudy et Alain. Et on s'amusait à faire de la musique pendant le catéchisme. C'est pour ça qu'on te revoit avec les petits débardeurs, les petits trucs. Ouais. On était jeunes là. Jeune et beau. On est toujours beau, mais avec un petit peu on va dire de grisaille. Ouais, comment on appelle ça? C'est le vieux vin là. Puis ça, il se bonifie là. Voilà, il se bonifie. Ouais, on a pris ça comme ça. Hein. Tant mieux. Voilà, on a cette chance de pouvoir vieillir pas trop mal. Hein. Les Antillais aux Japonettes. Mais c'est vraiment, on est parti de cette base qui nous a vraiment soudés. Et on pensait pas que la musique avait autant d'importance pour nous parce que nous c'était vraiment un délire qu'on se faisait. Hein. Pour pas te mentir, on répétait dans une cave à Astin. On répétait dans une cave avec quelques. Alors les instruments c'était vraiment folklorique. On faisait avec ce qu'on avait quoi. Je vais t'expliquer la caisse claire de notre batteur. La caisse claire de notre batteur et ainsi que sa cymbale. Alors la caisse claire c'était une boîte de Quality Street. Tu comprends? Et la cymbale c'était des cintres. Ah oui. Ah et puis c'était vraiment avec ce qu'on a fait sous la Rudy, tu vas te reconnaître. Et puis, au fil du temps, ça a évolué. Oui, ça a évolué. On a mis, grâce à quelques soutiens des parents et tout ça, et des amis, on a pu acheter une petite batterie. On a pu continuer à évoluer musicalement. Je ne vais pas vous cacher qu'on avait un lieu qui était vraiment important pour nous. Ça s'appelait la Pira, c'était à Astin. Et je vais parler de notre cher ami Asdin qui était moniteur de ce lieu. Et on n'arrêtait pas de tanner pour avoir la salle de répétition tout le temps, pour lui dire vas-y, on a besoin de répéter. Il y avait tout le matos était là et nous on rêvait en fait. Et du coup, au fil des temps, ça a apporté son fruit, ça a donné le groupe Esquisse. Pas tout de suite en fait. Le groupe Esquisse s'est créé bien plus tard. On a vraiment fait de la funky, on a fait du reggae, on a fait un peu de tout. On a participé à quelques concours pour pouvoir juste se faire connaître. Hein. C'était juste savoir ce qu'on valait un peu sur le terrain. Alors, quand tu dis que tu as essayé plein de styles, c'est que tu n'avais pas encore trouvé ton identité, vous n'aviez pas encore trouvé votre identité Zouk. C'est pas faux, mais c'est plus dans l'esprit qu'on aimait la musique en fait, et on voulait jouer avec tous ceux qui étaient là en fait. Et on a eu un petit Jamaïcain qui est venu sur Astin, qui nous a ramené, il nous a expliqué ce que c'était que la raga. Il chantait, il s'appelait Rogers, et il s'appelle Rogers, et on avait un autre guitariste qui faisait de la funky, donc nous on voulait comprendre la funky. En fait, on était vraiment curieux de la musique et on essayait de... Vous étiez ouvert quoi. On était ouvert, on avait vraiment envie de découvrir ce que c'était. À chaque fois, on y allait à fond en fait.
C'est parti de là, en fait. Donc ensuite, après tous ces concours, vous tombez dans le zouk comment? Est-ce qu'il faut retourner aux racines? Comment ça se passe? C'est une très belle question, ça. Franchement, c'est une très belle question. C'est-à-dire que après avoir fait tout ça, on s'aperçoit qu'on a une facilité à plaquer des accords de chez nous, à trouver des mélodies plus rapidement, comment te dire, à se sentir mieux dans un style. C'est-à-dire que on part sur des accords zouk banals, hein, et tout vient. Ouais, à partir de là, tout vient. Les paroles, le style, la musique, tout. On se dit, ben là, on va pas chercher midi à 14h. C'est ce qui nous correspond. C'est le zouk. Est-ce que justement, quand tu dis c'est ce qui vous correspond, est-ce que au fond de toi, c'était pas déjà ancré? Parce que tu viens quand même de la Guadeloupe, vous venez des îles, et en fait, on n'oublie jamais ses racines, et en fait, c'est peut-être déjà ancré, mais on le sait pas encore. On ne sait pas encore, en fait. Tu sais, on était dans la période où on est en France, on côtoie des Français, on écoute de la musique française. On a les parents qui sont quand même derrière pour nous faire rappeler que bon voilà, il y a tel et tel son, telle musique. On traîne avec nos amis qui font du rap. Donc on se dit, ben, on se cherche, hein, je vais pas te mentir, on se cherche. On fait, on se dit peut-être que c'est le rap qui nous appartient, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Mais en même temps, on connaît tous les sons antillais, on connaît tous les sons zouk. On se dit bon bref. Et c'est vraiment cette révélation où, avec Alain Sergius, on commence à taper des accords, on se dit, ben, putain, on commence à vibrer, quoi. C'est vraiment le truc. Dans cette même période, justement, Kassav avait déjà exporté le zouk. Oui. Donc le zouk, si tu veux, il était mondialement connu. Oui. Oui, mais ça ne veut pas fait tilt tout de suite. Non, ça ne veut pas dire que tu vas faire du zouk. Ça ne veut pas dire que tu vas faire du zouk. Tu peux avoir une facilité pour le reggae, tu peux avoir une facilité pour la funky, tu peux avoir une facilité c'était le raga avant. Tu peux avoir cette facilité où avec les gens avec qui tu travailles, tu sens que ça va aller plus loin. Mais dans ce domaine-là, nous, on a vraiment exploré. On ne s'est pas dit qu'on va attaquer tout de suite le zouk pour éviter d'avoir cette comment dirais-je, pour éviter d'avoir pour être limité. Oui. On a voulu tout explorer. Pas dans une case. Voilà, exactement. Pour pas être dans une case, on s'est dit on va explorer. Et en explorant, on va se sentir mieux dans un domaine. Et on va approfondir. Mais comme je te dis, c'est pas venu directement. Mais quand c'est venu, on a su que c'était ça. Ça, c'était clair. Justement, on parle de zouk. Aujourd'hui, le zouk n'a plus cette appellation zouk. On appelle ça l'urban, musique urbaine. Qu'est-ce que tu penses de ce nom? Parce que, tu sais, on parle aussi de zouk rétro. Oui. Tu vois, nous, on parle nous pas si vieux qui ça. Oui. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu penses justement de ce zouk rétro et de ce mot urban, musique urbaine. Est-ce que tu es d'accord avec tous ces trucs? Du tout pas. Parce que d'autant plus que je fais de la musique, que je compose et tout. Mais effectivement, quand je sais pas pour les compositeurs, quand vous cherchez, même quand tu dois déposer un titre à la SACEM, maintenant ils ont fait l'effort de pouvoir mettre musique zouk. Avant c'était urban zouk comme tu dis. Urban zouk c'est large, c'est très très large, c'est super large en fait, il y a pas d'identité. Et le fait de ne pas avoir d'identité tout en sachant que tout en sachant qu'on en a une. Puisque le zouk, il est guadeloupéen, il est martiniquais. Voilà, et quand tu cherches, quand tu scrolles, parce que maintenant c'est ça, quand tu scrolles maintenant pour arriver à te dire, mais je comprends pas, il y a ça, il y a pop musique, il y a funk, il y a reggae, il y a africaine, il y a tout. Tu cherches le mot zouk, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que tu coches? Tu coches urban zouk en fait. C'est pas de ta volonté. Il y aurait eu le mot zouk. On aurait pu te donner même
tu sais, dans la barre de recherche, de rajouter tel titre ou tel nom, tu l'aurais rajouté, mais il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il faut justement faire? Quel travail qu'il faut faire pour qu'on puisse mettre cette case zouk? Parce que le zouk, c'est notre identité. Je crois que ça a été rajouté. Ça a été rajouté, c'est une très bonne chose. Même la musique populaire, ou je ne trouve plus les termes exactement. Mais c'est vrai que, je sais pas, c'est resté longtemps flou. Dans ce domaine, en se disant mais je comprends pas, il y a énormément d'artistes qui ont sorti leur musique, ça fonctionne, ça ramène de l'argent, pourquoi ne pas rajouter cette petite case là qui est si symbolique pour nous? Je me fais l'avocat du diable, parce que je me suis longtemps posé cette question. Est-ce que c'est parce qu'il y avait différents zouks, parce qu'il y a le zouk béton, zouk chiré, zouk? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrivait pas justement à identifier ce zouk, même si on a une identité? Oui. Le dire, mais si je mets zouk tout court, est-ce que les gens vont pas dire ah non mais c'est pas du zouk, c'est du zouk chiré, c'est du zouk béton, c'est du zouk raga? Et parce que quand tu écoutes du gouyad, j'ai l'impression aussi que c'est du zouk. Oui, en fait oui, il y a beaucoup de connotations zouk dans différentes musiques. Le mot zouk, que ce soit zouk chiré, que ce soit zouk béton, que ce soit zouk ce que tu veux, c'est du zouk. C'est du zouk. Ok, voilà, les fondateurs, c'est Kassav et tout, voilà. Mais effectivement, dans le gouyad et tout ça, en fait, ils sont arrivés sur une partie zouk. Le compas, on va dire que c'est une musique assez rapide à la base, qui était très rapide. Nous, on a inventé le zouklov. Le zouklov, tu as eu ce mélange entre le zouklov et le compas. Ça t'a donné le compas love, alors que ça aurait pu s'appeler le zouklov, parce que c'est resté du zouklov, sauf que c'était chanté d'une autre façon. Et je pense que ils se sont pas approprié le zouk, comment dire, mais inspiré le fait de diminuer le tempo des morceaux, arriver sur une cadence un peu plus douce qui n'existait pas forcément. Oui, on a beau dire que c'est du zouk. On aura beau dire que c'est du zouk, mais tu as des connotations qui sonnent compas, qui sonnent ceci, cela. Mais pour moi, ça reste du zouk à la base. Voilà. Après, peut-être qu'aussi parce que c'est haïtien, oui. Donc il donne un autre nom. Il donne un autre nom. C'est sûr que tu apportes quelque chose, tu donnes un autre nom, c'est une nouvelle sonorité. Oui, je vais te dire parce que du fait qu'on n'ait pas eu cette case justement zouk, donc ça a laissé peut-être une dérive vers toutes sortes de mots, de noms. Oui, t'as la kizomba. Voilà, mais c'est ce que j'allais te dire. La kizomba, t'as plein de trucs, mais tout vient du... faire justement pour se réapproprier, parce que en chien, c'est en chien, nous pas qu'à dire ça en chat. Ah, pas dire non. En chien, pas qu'à ça en chat. Ah, pas dire non, mais tout ça un peu dire que comment faire pour dire à quelqu'un tu t'appelles plus comme ça? Parce que c'est compliqué. On dit que le zouk ne s'exporte pas. Mais il s'exporte. Il y a une relève qui est faite derrière, peut-être pas par des Antillais, mais c'est du zouk. Quand tu entends certaines chanteuses, c'est du zouk. C'est du zouk pur et simple. Mais ça ne fait pas partie de la case zouk. C'est du zouk pur et simple. Et ce que je te dis, c'est que on te dirige sur... En fait, nous, on nous a dirigés sur des cases, comme on dit, qui n'étaient pas réellement ce qu'on faisait. Aujourd'hui, les gens s'approprient le zouk en tant que tel, avec une autre sonorité, avec une autre façon de voir le zouk, mais ils n'arrivent pas à dire réellement que c'est du zouk. Alors que réellement, tu as un tempo dans le zouk. Tu as un tibois, tu as un tempo, tu vois. Peu importe ce que tu fais, à quel moment le funk va faire tac, 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 non. Le funk, c'est pour... Voilà, c'est des tempos qui sont bien définis. Tu vas définir une begin, tu vas définir ce que tu veux, du gros cas. Mais chaque musique a son tempo. L'afro, c'est de l'afro. Tu vas bien comprendre que c'est de l'afro.
Et oui, beaucoup d'artistes aujourd'hui font du zouk. Et ils savent très bien qu'ils font du zouk. Et ils ne vont pas nous dire qu'ils ne font pas du zouk. La kizomba, c'est quoi? C'est du zouk. On va pas se mentir. Oui. C'est du zouk total. C'est du zouk total. Oui, à fond. Oui, et ça se danse peut-être avec... C'est une danse qui a été créée, quoi. Voilà. Mais tu sais, on a... Parce que c'est vrai que la limite, elle est infime. Voilà. Elle est minime entre la kizomba et le zouk, entre le gouyade et le zouk. Ça reste du zouk. Ouais, ça reste du zouk. Entre l'haïtien et le zouk, on a vraiment ce tempo qui est là, cette musique qui est là. Et on va pas se mentir, hein, c'est très proche. Je pense même que t'as la feuille. Et ils jouent avec la feuille. Nous, on joue plutôt avec le charlet pour le zouk, tu vois. Mais c'est comme tu dis, c'est infime. C'est une différence. Le zouk love et le zouk qu'on connaît tous, je dirais pas rétro, c'est juste pour te dire que tu vas faire une soirée nostalgie. Oui, voilà, je préfère souvenir. Tu vas faire une soirée nostalgie, voilà, c'est blindé, quoi. C'est vrai. Et t'as des histoires de fous, à travers ces musiques-là. Tu soulèves quelque chose de très important. Ouais. Parce que ça ne veut pas dire que les salles pour la nouvelle vague n'est pas remplie. Non. Mais c'est vrai que les gens vont plus s'identifier à un zouk souvenir, à un zouk nostalgique que un zouk récent. Mais pourquoi? Forcément, ça a été une période qui a marqué le changement de la musique. Mais en qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne marque pas? Parce que on n'a pas l'ouverture, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus cette ouverture. Qui fait que... et en même temps, je vais pas te mentir, en même temps, la musique évolue. Les logiciels évoluent, tout évolue. Donc, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Ça nous empêche pas, nous, de continuer à faire du zouk. Ça nous empêche pas de continuer à faire du zouk. Et ce qu'on a besoin de plus encore, comme toujours, c'est que les gens qui aiment le zouk soutiennent ce que les gens qui font du zouk ils font, donc qu'ils soient avec nous, en fait. C'est super important parce que tous les jeunes ils sont baignés dans le gouyade, ils sont baignés dans tout ce qui sort en ce moment. C'est une très belle musique, mais aujourd'hui je veux dire que si tu fais du zouk et tu vas en soirée rétro parce que tu aimes ça, pourquoi aujourd'hui lorsque quelqu'un sort un zouk authentique comme à l'ancienne, pourquoi tu soutiens pas, en fait? Alors, je vais te poser cette question. Est-ce que au niveau des médias, justement, quand tu dis les gens ne soutiennent pas, est-ce qu'au niveau des médias, le travail il est fait? Parce que, désolé, mais j'ai l'impression que le zouk d'hier, même si on le fait aujourd'hui, est-ce qu'il est diffusé? Est-ce qu'il y a un public à part nous pour cette musique? Alors c'est encore une très bonne question. C'est que les temps ont changé. Les médias, je vais pousser mon coup de gueule. Je peux pousser je vais pousser mon coup de gueule. Alors les médias, comme son nom l'indique, c'est médiation. C'est-à-dire que tu dois faire découvrir des sons. À la base, tu dois faire découvrir des sons. Tu vas chercher le petit son que personne n'a. Tu fais découvrir les sons. Aujourd'hui, tu vas chercher le mec qui a 3 millions de vues ou 4 millions de vues ou 10 millions de vues pour passer sur ton antenne. Tu fais découvrir quoi? Ce que tout le monde connaît déjà. Parce que tu sais que tu vas avoir 3-4 millions de vues qui vont écouter ta radio. Tu vois? Mais par contre, le mec qui sort de terre, qui a envie de se faire connaître, qui n'a rien, mais c'est ton rôle en tant que média de dire qu'il y a quelqu'un qui a vraiment du talent, qui fait quelque chose. Tu vas le pêcher là où il est pour l'emmener à ces 3-4 millions de vues. C'était ça avant. Oui, mais avant... Il n'y avait pas Internet, je suis d'accord avec toi. Il n'y avait pas Internet. Ouais. Et tu avais des maisons de disques. Tu avais des maisons de disques. Tu n'en as plus. Aujourd'hui, tu n'as plus de maisons de disques. Donc,
avant, tu crois comme moi, on allait on va pas les citer, on allait dans des maisons de disques, on achetait un support, on achetait quelque chose Ouais. et on avait quelque chose en main. Mm. Et jusqu'à maintenant, je suis de la vieille époque. J'ai des CD, j'ai un support. Bon, on est deux. J'ai des trucs et j'aime bien avoir ma petite dédicace, avoir mon truc, remémorer des souvenirs parce que ça me pousse dans une ambiance, dans une réflexion autre que de télécharger un son, quoi. Alors, tout ce que tu as dit, c'est super vrai. J'irais même plus loin en te disant que tu savais qui avait fait les chœurs. Tu savais qui avait joué la basse. Tu savais qui avait joué la guitare. Tu savais qui avait mixé. Tu savais dans quel studio. Tu allais. Parce que tout était écrit sur la pochette. Aujourd'hui, tu achètes, tu télécharges un son. Même ça, tu sais pas qui a fait les chœurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chœurs? Parce qu'avant, où t'es ni Oui. des choristes, Oui. mais non, mais Oui. nous, pas parler Non, mais sérieusement. c'est vrai. Nous, C'est ça, nous, pas parler de même bité. toute bagaille là. Ouais. Parce que je dis, nous, qu'a dit que Zouk pas qu'à avancer, Zouk ceci, Zouk cela. Mais à qui la faute? Ah. Je te dirais pour deux choses. Premièrement, on a quelques maisons de production. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup aux Antilles. Il y en a peut-être d'autres en France qui font le travail, mais d'une autre façon. Ils ont vraiment pris le pas sur la nouvelle génération. Ils se sont adaptés parce qu'il a fallu s'adapter. Mais moi, je trouve ça tellement important de savoir qui a fait la basse, qui a fait la batterie, qui a fait ceci, qui a fait cela. Ce sont des artistes. Ce sont des artistes. Tu vois un nom, un truc et olé, ça marche quoi. Le gars qui a travaillé 10 heures pour faire je sais pas, une composition, un mix, tout ça. Ah ben attends, si tu vas pas chercher, tu vas pas demander qui a fait quoi, tu sais pas. Avant, tout était écrit. Tout était écrit. C'était Caracas à la base, c'était les trébors au chaud, voilà. Tu vois, on avait tout ça. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui c'est pas bon. C'est juste pour dire que il faut donner, voilà, il faut donner la valeur aux gens. Chaque personne, même. Pourquoi pas aujourd'hui faire carrément quand tu télécharges un son, pourquoi pas ne pas avoir une pochette? Tu télécharges un son, pourquoi tu peux pas avoir la pochette? C'est ça. Tu payes, tu payes très peu si tu veux, mais pourquoi ne pas aller augmente le prix, télécharge la pochette, savoir qui a fait quoi? C'est vrai. On peut le faire. Pourquoi on s'interdit ça? Voilà, pour savoir qui a fait quoi. Est-ce que c'est pas parce que justement les gens ont une facilité, il n'y a plus, comme on dit, il n'y a plus de choristes, il n'y a plus rien. Donc, et si tu découvres la supercherie, c'est pas même voyau. Tu comprends? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, excuse-moi, mais si je veux chanter du Alain Côté-Long, moi je chante du Alain Côté-Long avec ma voix. Ben oui. Alors que moi, pas ça chanter. Oui. Et je peux faire un tube. Ah ben là, ça devient super compliqué. Ça va devenir super compliqué demain en fait. La musique, elle va devenir, je sais pas, ça va devenir une consommation, mais plus que rapide. Plus que rapide parce que je pense que ça va défiler. Et ça va défiler, mais encore plus vite que maintenant. Avant, tu avais un album qui te dirait 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, si tu sors pas un son tous les 2 mois, 2, 3, 4 mois, en plus, il faut que tu sortes un son de 2 minutes, 3 minutes. Mais justement, tu vois, 2 minutes, 3 minutes. Regarde, moi, j'ai ce truc en tête, un morceau de Ronald Rubinel qui est le morceau le plus long. Et quand tu l'écoutes, tout est vrai. Désolé, mais tu ne vois pas les presque 6 minutes, tu ne les vois pas passer. Mais oui, mais c'est des grands sons, même Mario, Dengue, on va parler que du zouk, tu vois, il y a des morceaux qui sont très longs, mais tu vois, le gars, il a exprimé ce qu'il avait à dire, il avait le temps d'exprimer. Moi, je veux bien faire un concert, tous mes morceaux, c'est 2 minutes. Ah ben, je fais pas 1 heure de concert, hein. Après, c'est du wélélé, est-ce que ça va, ceci, cela, machin, là, tu prolonges. Les médias, ils ont leur rôle à jouer parce que faire apprécier le son à quelqu'un en 2 minutes, en fait, c'est du concentré. Tu dois tout faire vite fait.
est-ce que ça a du sens parce Ça que n'a pas de sens pour moi. à la base, l'obus est dansé. À un moment, tu as pourquoi même Tchébé, mon nom, vous a fini. J'affine parce Mais à qui que. moment quand tu as placé des mots aux oreilles, mon nom? Non, on a dit bagay là, franchement, mais à qui moment? Papa, À qui moment quand tu fait l'amour glisser Oui, petit peu non. plus bas ou quand tu fais chalouper ou à D'où les musiques, les zouk nostalgie. Où t'as avec 4 minutes 50. Oui, voilà, on dit 4 minutes, on dit 5 minutes, on peut pas les oreilles, tranquille. Voilà, et on peut Donc, assurer ouais, le prochain. et c'est peut-être pour ça qu'ils ont aimé ça. Parce Mais que oui. ils savent que, ouais, là, il y a tellement moyen. Bon, il y a ça, il y a la trompette, il y a le piano, machin. C'est 4 minutes, 5 minutes. Et là, tu peux parler aux gens. Ah, Et la voilà. personne qui aime le son va rester là plus Mais oui, longtemps. et ou quand enchaîner deuxième Ouais, là. mais Ah, oui. Ça va faire 5 minutes, hein, ça va faire 10 minutes. J'en connais parce que, oui, le deuxième là, puis bon, Deuxième là, c'est à la plus bon, suite. puisque s'il restait au bout du premier, Ben oui, c'est au deuxième travail, là, c'est ça. c'est DJ la fois pour ça. Il a envoyé ça. il aller. a envoyé ça, baguette la qu'à descendre. Mais normal. Mais c'est tout le truc, quoi. C'est devenu de la consommation et c'est dommage parce que la musique, tu peux pas te lever sans ne pas écouter un son. Tu peux pas passer une journée sans pas entendre une musique. Je veux dire que tu l'as partout, partout. C'est important pour nous, c'est important pour tout le monde en fait. Alain, justement, le prochain morceau qu'on va écouter là, c'est lequel? Parce que nous, on a envie de danser aussi, hein. Ouais, mais il y a eu envie, il y a eu de peu. De peu, On s'écoute de peu. On s'écoute de peu, voilà. Comme ça, nous, quand il est en branti baguette. Ouais, tranquille. Première fois, moi senti en larmes couler. Si vous, si moi, et les désirs joignent en moi senti faut protéger. Si vous, si moi, mais ça très difficile. Envisager ni en amour, mais si nous parler, mais si nous pas d'accord. Mais ça très difficile, envisager l'union bébé. Mais si nous pas aimés, mais si nous pas d'accord. Oh, 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 si nous-mêmes nous pas aimés. Oh, oh, oh.
ça casse son Ça nez, casse musique son là, t'es nez. casse son nez même. Ça casse sonné, comme tu dis, ça Aïe, casse aïe, 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 sonné. aïe, aïe, aïe. Mais justement, est-ce qu'on peut vivre avec que de l'ancienneté? Mais- Avec que des musiques nostalgiques? On peut pas forcément vivre qu'avec ça, mais franchement, ça nous aide beaucoup aujourd'hui. Parce que, effectivement, on nous appelle parce qu'on a chanté ces titres-là. On a fait, j'ai fait en vivre, j'ai fait de peu. Beaucoup de gens disent en pas de Wallo. Et oui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à tourner, de garder en fait ce côté pas nostalgique. Hein. C'est pas nostalgique hein, parce que on écoute toujours. C'est toujours là, on vient, dès que tu balances deux, trois accords du morceau, les gens reconnaissent les paroles et tout. Donc effectivement, quand tu dis, nous aujourd'hui, par contre, si on doit refaire de la musique, on va pas le faire comme avant. C'est pour ça. Moi, quand j'étais en bouteille, on dit en de l'eau. GTI. Je sais que si c'est moi qui allé aux salines, moi qui allé et côté, mais moi quand j'étais en bouteille. Ouais. Alors, justement, moi quand vinyle, ça fait support là parce que Ouais. nous connaissons ces morceaux là. Mhm. Mais est-ce que nous pas qu'à passer à côté de d'autres morceaux qui aussi bien qui t'a là que nous peut pas coûter parce que justement pas ni support, c'est téléchargement qui nie. Voilà, c'est téléchargement. Il y a un artiste que moi mets en pile qui fait un grand concert il revient à Dela qui est monsieur Richard Bierman. Oui. Et il a pris de chanter des morceaux que l'on n'a pas forcément Écoutez sur son album. son album. Mais tout Et le ces respect. morceaux aussi bon. Tout le respect pour lui. Mais un album avant, c'était 12-13 titres. Donc, est-ce Moi, que sur nous, on va 12-13 passer à côté titres, de sur 12-13 titres, je t'assure que sur mes titres là, sur les morceaux que j'ai fait, il y en a 2-3 qui sont connus. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui te parlent d'autres titres qui n'ont pas été médiatisés. Et j'ai un titre qui s'appelle Je sais que tu m'aimes, qui à La Réunion fonctionne de fou. Hein. Qui fonctionne de fou. Et pourtant ici, ça passe pas. Je sais que tu m'aimes, que tu veux de moi. Je sais que tu m'aimes, oh, tu n'oses pas le dire. C'est un truc comme ça où je veux dire, bon, bref, ça fait très longtemps. Mais je te veux, Alain. Mais voilà, c'est. Ça, nous, là, nous, qu'à parler, nous. Ça parle de femmes et tu sais quand une femme t'aime ou que tu sais qu'elle t'aime en fait. Je vais pas te mentir, c'est aussi valable pour un homme. Hein. Bref, c'est très simple. Et je parle des femmes, je parle d'amour, j'aime bien parler d'amour, j'aime bien parler des sentiments, de ce que tu ressens quand tu es amoureux. J'aime bien parler de tout ça parce qu'il y a des choses qui te trompent pas quand tu es amoureux. Tu sais, nous, ça se voit pas trop qu'on rougit. Mais quand c'est une blanche, tu vois direct qu'elle rougit, tu sais, c'est comme ça. Et nous, l'intimité en nous, on est un peu plus fermé, mais peu importe. Tu sais, dans les yeux, tu vois les choses et dans la façon de faire, tu vois. Un homme, ça rougit. Un homme, ça rougit. Waouh. Dis donc. Ah ben oui, un homme, ça rougit. Nouvelle. Ah ben oui, mais nous pas avouer ça directement. Si tu flattes un homme. En forme, ouais, ça a sous mode comportement, mais un homme, ça reste un homme, ça tibre neutre. Non, mais non, ça, c'est comment on disait mon cher ami, c'est des balivernes. c'est des balivernes. Balivernes, c'est pas ça, on a tous un cœur. Moi, je dis à mes filles, je les aime à travers une chanson qui s'appelle Shirley Shana. Et je leur dis surtout que des fois, c'était pendant ma séparation, je pleure. J'ai pas honte de dire que j'ai pleuré parce que c'est. Ça fait partie qui n'en me parlerait? Allez, j'en cherche un seul. Non, mais ça on a dit là, très important parce que si on dit ça, bah on a dit ah mais non mais c'est senti ma même c'est ça là. Donc allez ou qu'a dit nous que tout nom qu'a plairait. Ah ben t'as là il pas plairait dis-moi. Comment on dit, comment jette la pierre. Non, c'est celui. Quand te jette la pierre. Ouais, mais non, mais qui ne pleure pas?
Qui ne pleure pas pour des Donc, sentiments. C'est femmes qui a pleuré. C'est pas parce que, en fait, c'est pas le fait d'avoir, comment je peux te dire ça, d'être séparé, ceci, cela. Hein. C'est tout ce qui va autour, en fait. C'est tout ce qui va autour et tout ce que tu lâches, en fait, tout ce que tu perds. Tu sais très bien ce que tu perds. Mais c'est tellement insupportable, des fois, parce que tu as ton côté d'homme qui prend une bonne claque, en fait. Parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus cette connivence familiale. Et qui fait que, des fois, tu te dis, oh, ouais, j'ai perdu beaucoup, là. Eh ben, si tu te remets pas en question, ou si tu dis, ouais, machin et tout, des fois, tu te dis, po, mais, ah merde, mes enfants sont pas là, merde, c'est chaud. C'est chaud parce que, et là, tu te poses, tu dis, waouh, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Il faut l'avouer, j'ai pris une claque. Tu vois, des fois, il faut se dire, ouais, j'ai vraiment. Mais. Il faut se relever. Oui, il faut se relever pour tes enfants, en fait. Aussi, parce que voilà. Mais je n'aurais jamais caché que des fois, c'était dur. Je ne suis pas comme ça avec mes enfants. Je suis très ouvert avec mes enfants. Parce que j'estime que ça fait menti Batimoun, t'auras beau leur mentir, mais les enfants, ils comprennent tout avant toi même. Sur certains points, ils comprennent tout avant toi. Tu penses que tu vas leur cacher ceci, cela, mais ils comprennent longtemps, ils comprennent. C'est vous qui avez essayé de faire l'anguille, tu fais l'anguille, mais ils ont déjà capté, hein. Parce qu'ils réfléchissent. Ils comprennent avant. M'en dit où. Et... Mais oui, c'est important tout ça. Donc, oui, tout ça, je l'ai mis en musique, je l'ai fait en musique parce que c'est ma façon de m'échapper, quoi, tu vois. Mais c'est aussi ma façon de m'exprimer. Hein. Ce que je raconte dans mes chansons, c'est la vérité. C'est ce que j'ai vécu, ce sont des histoires qu'on m'a racontées, c'est tout ça. En vie, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Ok, et tu as transformé tout ça en... J'ai transformé tout ça parce que c'était vraiment réel en fait. Ça me paraissait tellement... C'était sincère parce que c'est une histoire, c'est une personne qui m'a raconté cette histoire-là. C'est parce que je trouve que ce que tu dis là, c'est important. Souvent, donc, quand on parle de nostalgie, souvent les artistes, c'est ce retour que j'ai, c'était soit des chansons inspirées de faits réels, oui. Des vécus. Mais aujourd'hui, la jeune génération, parce qu'elle est jeune, oui. Est-ce qu'elle a déjà ce vécu pour pouvoir justement véhiculer ce message? Est-ce que ce qu'elle véhicule, c'est pas je pense ce qu'elle véhicule, je pense que ce qu'elle véhicule, c'est à leur portée en fait, c'est à leur portée. Elles vont véhiculer leur message dans leur temps. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, nous, on va pas forcément comprendre les jeunes, tout ça et tout. C'est dans leur temps. Mais en même temps, tu fais tout trop vite. Tu vas tout trop vite et tu n'as pas assez d'expérience pour pouvoir te donner de l'émotion. Tu sens tout de suite quand quelqu'un te raconte une histoire. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que cette personne, elle n'est pas en train de te mentir. Ses paroles... La façon que c'est fait, tu te dis, bon, voilà, même si elle interprète, tu vois, tu peux pas interpréter un morceau. Voilà, si tu l'as vécu, tu vas le transmettre. Mais aujourd'hui, c'est vite fait, c'est bon, bref, on passe on tourne la page, machin, pas goumer comme avant, quoi. Avant, on te caressait goumer, faire un mitin pour gagner l'emmoula, parce que on a beau dire, c'est facile de se quitter, hein. C'est super facile de se quitter. Alors, Alain, il y a des gens qui a dit que, notamment en artiste, qui dit que Zouk, c'est rien qui chialait, rien qui plairait, rien qui nana, je t'aime pas, je t'ai quitté, et puis c'est rien qui plairait. Est-ce que vous d'accord? Et puis ça? Je dirais à cette personne, entre parenthèses, que quand tu écoutes du zouk, je sais pas si ça peut porter le nom zouk conscient, avec des paroles très fortes qui sont genre, comme je t'expliquais, Eric Virgal, ou je sais pas, où t'as même là, il y a des gens qui expriment des titres, qui te chantent des titres, des messages qui t'envoient des messages qui sont... Si tu
garde un peu le côté si tu reviens dans ce côté nostalgie où les gens chantaient Dans les fondamentaux, on va dire. Les fondamentaux à la du zouk. base du zouk où tout est gardé quand Patrick Rémy te dit l'amour aide. Toute l'amourette. Mais c'est menti alors. Est-ce que c'est menti? Tu vois, t'as Jean-Michel Jean-Louis qui va dire profitez. Mec, ce sont des messages. Profite de la vie, mon gars, tu vois. T'es pendant ce là. Pendant ce là, tu vois. Et je sais pas, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de paroles qui c'était pas faux, c'était en temps en temps, c'est on veut, mais qui sont toujours d'actualité. Toujours d'actualité, les paroles étaient sensées quoi. C'était C'est censé. peut-être pour ça que nous avons identifié comme nous dans ces musiques-là, là, Voilà, parce que ça a fait partie de la vie de tous les jours. avec du recul, parce que bien souvent, tu vas écouter la mélodie, tout le monde chante la mélodie, tu vas faire ci, tu vas chanter, tu vois. Mais quand tu vas te poser, tu écoutes les paroles, et là tu te dis, mais c'est pas dit. Il dit pas Et de la là, merde, hein. C'est bon, yo avec musique là. Mais Yo inspiré encore c'est de ça la même. vie ou de... C'est-à-dire que c'est Vivi, hein. Mais oui, vous avez dit, yo raconte musique. Mais ouais. Et c'est ça le message en fait. Quand une musique arrive à t'emmener dans cette histoire-là, dans cette histoire qui est pas du tout la tienne en fait, hein, et le mec il raconte sa vie, mais tu te sens identifié à ça et tu te dis mais waouh, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, c'était un temps. Le temps d'aujourd'hui, nous, on l'a pas. C'est les jeunes qui l'ont, mais ils ont une autre façon d'exprimer. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais on comprend pas ce qu'ils racontent. Eux, peut-être les jeunes, ils comprennent exactement parce qu'ils sont toujours en train de dire, ouais, ben voilà, avec leurs mots et tout ça et tout et tout, je comprends, moi. Mais je me dis, si tu arrives quand même à t'identifier à une musique qui a été faite en 1977, 80 et tout ça et tout, c'est que quelque part, les paroles n'étaient pas de la merde. Ouais, moi, j'appelle ça artiste. Mais tout à fait. Artiste, pas star. Hein. Artiste. Artiste, la cap perdurée. Mais oui, mais il a fait mal parce que. Il a fait mal. Il a fait mal parce que. C'est pas des gens qu'on a oublié parce qu'on a. Ah ouais. Il a fait réfléchir. Il a fait bien réfléchir, tu vois. Il y a des bonnes vibes. Ah ben, tu sais quoi? Après ça, Alain, on va faire une sorte de petit jeu. Vas-y. On a fait mot. Mot. Oui. Eh ben, envoyez mot. Le mot de sacassonner. Ah, mais tu sais, ça a sonné. Parce que, alors, il va dire, mais, oh, Pouchi, où mettez ça sous petite table là? Non, mais regarde, en belle déco. On dit en belle déco, il va la poigne. Voilà. Alors, il y a un génie qui va sortir de là. C'est quoi Ouais. On nous frotter. On peut juste souffler. Ouais. Et puis, il peut sonner. Maman. Donc, on peut sucrer, et puis, ouvrir, et puis, nous, prend 3 petits mots. Yes, oui. Ou qu'il dit, moi, ça qu'il faut penser, qui ça qui passe en tête ou. Mon réveil. Ok. Si ça a sonné, on a touillé, hein. On a touillé. On a un fond, on fait un fond. Et de yon. Alors, première, c'est passé. C'est pas moi qui ai inventé, hein. D'accord. Alors, dis-nous un petit bagay sur le passé, qui ça s'appelle? Le passé, j'ai vécu les plus bons moments de ma vie, en fait. Et je te dirais pour plein de choses, hein, je te dirais pour la découverte musicale, la découverte du groupe Esquisse, la découverte de ma vie, les meilleurs moments de ma vie, on va dire. C'était vraiment le passé. Aujourd'hui, je vis autrement. Je réfléchis plus, je prends plus mon temps. Mais le passé, c'était magnifique. C'était magnifique. Alors, waouh, le deuxième mot, opportunité. Elle m'a qu'à sauter tout ça franchement, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai une opportunité, je sens que je suis capable de relever cette opportunité ou de m'aligner à ça, je saute dessus. Je me freine pas en fait. Je me freine pas parce que si je sais que je peux pas, ok, disons non tout de suite. Mais si au cas où moi tu opportunité, en cas glisser à d'autres, j'aime les défis.
C'est bien. Et le troisième mot? Mon bon Dieu, il fallait que je tombe dessus. Il fallait que tu tombes dessus. Femme. Et j'ai pioché au fond. Comment dire? Si vous voyez un lait, il doit mettre tes pièges bas, moi. Ouf! On est chance avec femme. On y chance avec femme. Ouais. Et j'étais toujours entouré de femmes. Toujours. C'est pas pour me la raconter, hein. C'est pas forcément des histoires d'eux, mais j'ai toujours été entouré de femmes depuis tout petit, en fait. Mais et j'aime les femmes. Je vais pas me mentir, j'aime les femmes. À fond. Surtout Yon. Oui, maman. Surtout la femme de ma vie, forcément. Maman créole, je la connais. Maman Doubout. C'est yo. Surtout elle, parce que c'est mon pilier. Je lui ai dédié une chanson d'ailleurs qui s'appelle Maman créole et pour la fête des mères. C'est pas sorti, c'est sorti très peu de temps sur les ondes. Mais à chaque fois que je chante le morceau, j'ai des larmes qui vont avec et je suis content parce que c'est pas mon but de la faire pleurer, hein, c'est mon but de lui dire que je t'aime. Je lui ai dit que dans les paroles, je lui ai dit je ne veux pas user du langage des signes, ni de l'écriture, ni de quoi que ce soit pour lui dire maman je t'aime, je vais te le dire, je vais te le chanter. Et ben c'est ça qui fait l'affaire en fait. Mais c'est important de dire à sa mère de son vivant qu'on l'aime. Mais ça, c'est plus que tout. C'est plus que tout. C'est ce que dans cette chanson, je vais vraiment dévoiler, pas dévoiler, mais c'est souvent, tu sais, c'est une façon de remercier de ouais, tout ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle continue à faire. Hein. Elle continue à faire aussi. C'est un pilier. C'est un soutien, c'est tout. Papa, c'est même bitin. Hein. Je vais pas dire que on est plus maman parce que tu sais, c'est maman qui te porte, c'est maman qui ceci, cela. Tu vas te confier. Le père a son rôle à jouer. C'est aussi important. Mais voilà, on a on dit que les garçons sont plus proches de leur mère et que les filles sont plus proches de leur père. C'est vrai. C'est vrai. Mes filles me lâchent pas. Et franchement, je suis pour ma mère, c'est pareil. Je suis maman. Ma sœur est très proche de ma mère aussi, très proche de ma mère. Et on a cette connivence quoi entre nous qui fait que on se soutient dès qu'on peut, on se soutient quoi qu'il a à faire. Si on peut prendre le vol demain, on va descendre demain, tu vois. C'est aussi important, hein. J'avoue. Alors, Alain, je te remercie. Dans cette deuxième partie, on va parler du groupe Zoukaz. Ah oui, merci. Tu connais le groupe Zoukaz? Tout à fait. Z-O-U-Kaz. Kaz. Exactement. Oh, ça a sonné et puis Zoukaz. Mais ça a sonné. On a pris du temps, mais ça a sonné. Allez, tout le monde. On va demander arrêtez en silence. Moi, assis chemin la France. On va demander. Mais moi, si c'est bien moi, essayez le téléphone. Moi, pas mon déwalo. Et puis, où est chaud? Est-ce que ça va? Je ne vous entends pas. Zoukaz, parce que Zoukaz cassonnait même. Cassonné, merci. Franchement, Zoukaz est né pratiquement en même temps que l'association que je préside, qui s'appelle Dom à Case. Donc on a voulu faire Dom à Case comme le Zoukaz. En fait, c'est le Zouk de chez nous et Dom à Case. Voilà. Et depuis 2009 en fait, 2009 le groupe Zoukaz est là, on s'entraînait, on faisait beaucoup de répétitions de façon à trouver une bonne formule, des bons musiciens et avoir une sorte de connivence, une famille pour pouvoir éventuellement un jour ou l'autre sortir un titre ou sortir un album. Mais avant c'était vraiment faire découvrir la culture antillaise, avoir cette association qui nous permet de faire tourner dans les CSE, dans
CE avant, maintenant c'est CSE. Au niveau de la mairie, au niveau des mairies. Porter la musique. On a fait beaucoup de soirées. On a fait beaucoup de soirées avec l'association dans ma case, de façon à ce qu'on puisse faire découvrir. On faisait découvrir les mets locaux. On faisait découvrir, j'allais aux Antilles, je récupérais tout ce qu'il y avait de nouveau, je revenais ici, je faisais une séance de dégustation. Que ce soit au niveau du punch, au niveau des certains plats, au niveau de plein de trucs, on faisait une dégustation. Et on en profitait, nous, pour jouer en live. Donc avec les moyens du bord. Au début, c'était vraiment avec les moyens du bord. On a fait quelques soirées et au fil des années, on s'est aperçu que on refusait du monde parce que les soirées étaient, à chaque fois qu'on lançait une soirée, c'était rempli. Et donc dans le 95, c'était vachement rempli. On a refusé du monde. C'était parce qu'on faisait une formule très simple qui était de 20 € avec le repas, tout ce qui suit derrière, dégustation et le live. Et on invitait quelques artistes qui nous ont suivis, qui étaient avec nous sur la démarche et je citais exemple Jocelyn Delumeau. Et c'était super sympa. On a eu aussi, comment il s'appelle, ça va revenir, Frédéric Ozio, qui lui n'a pas pu venir pour un petit problème, mais qui était avec nous. Mais c'est vraiment parti de là, en fait. C'est vraiment parti de cette association. Et je me suis dit, bon, pour pouvoir honorer un peu le zouk et nos traditions, on va créer un groupe. Je vais créer mon groupe qui s'appelle Zoukaz, parce que j'aime chanter en live. Je préfère chanter en live et c'est parti. Parce que le live se perdait un peu. Le live se perdait un peu. Nous, on a vraiment, on était vraiment les, je dirais pas les pionniers, hein, mais je dirais qu'on a toujours fait du live pour pouvoir. Les précurseurs de c'est groupe, toujours en place, toujours répétition. Il n'y avait pas de groupe en fait. Mais juste, tu parles de répétition, mais comment tu fais pour répéter? Parce que je pense que là, c'est pas, on vit pas de Zoukaz. Non, on vit pas de Zoukaz, mais on vit des contrats qu'on a avec Zoukaz. Donc, ce qui fait que nos répétitions ont été vraiment au tout début de la création de l'association. On répétait 2 fois par semaine. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le résultat des années de répétition. Donc on répétait 2 fois par semaine, tout le temps, en faisant des arrangements, en reprenant des titres. On reprenait jamais un titre comme il était fait, on rajoutait toujours quelque chose pour pouvoir un peu donner un peu de vie de vie au live, quoi. Et ça date de 2009, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, on répète plus comme on répétait avant. Et justement, vu l'ampleur que Zoukaz a pris, ça te fait quoi justement d'être le leader de ce groupe? Je suis super fier. Je suis super fier de mes musiciens, super fier de mon équipe. Aujourd'hui, vous avez un staff de combien de personnes à peu près? On est 10. On a un staff de 10 personnes et on peut moduler avec 2-3 personnes qui nous connaissent, qui ont déjà travaillé avec nous. On peut réduire un peu le staff aussi en fonction des soirées, mais ça reste toujours une sorte de famille. Sur le groupe, c'est vraiment familial, quoi. On n'a pas... C'est très rare. Nous, on a un groupe où je peux te dire que tout le monde se respecte. Quand je te dis tout le monde se respecte, tout le monde se respecte. Mais comment fonctionne Zoukaz? On fait appel à vous, différentes structures. Vous venez avec un package? En fait, le package est arrivé bien après. C'est-à-dire qu'au fil des soirées, au fil des prestations, moi, je me suis dit que au fil du temps, il va quand même falloir s'équiper pour éviter de perdre des contrats, on va dire, parce qu'on n'a pas de structure. Donc je me suis équipé en console numérique et tout ça et tout, des micros pour avoir le maximum de trucs. Si on doit faire un petit restaurant, qu'on n'ait pas besoin d'appeler toute une équipe pour pouvoir faire ça, parce que t'as pas besoin, en fait. C'est un petit restaurant, qu'on puisse faire un petit restaurant
ou une salle un peu plus grande, on a le matériel qu'il faut. Par contre, si c'est vraiment du lourd, on laisse la place aux ingénieurs du son qui ont ce qu'il faut, mais on a quand même de quoi subvenir au niveau du plateau pour pouvoir gérer les ears, les micros, la batterie. Chaque musicien a son instrument. Moi, j'ai de quoi les repiquer, j'ai des ears, j'ai tout ça, on a tout. J'ai investi. L'argent, principalement, c'est pour investir sur le matériel pour pouvoir subvenir à nos prestations. Alors, justement, Zoukaz, formule modulable, parce que tu peux te retrouver en tant que leader chanteur. Ça m'arrive moins parce que j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus en disant ouais mais vous êtes deux artistes sur scène, tu fais les chœurs pour tel artiste, tu fais les chœurs pour ceci. Je dis ouais mais c'est ma formation, si les filles sont pas disponibles je peux faire les chœurs, donc ça se passe comme ça. Mais en général je préfère laisser les filles faire les chœurs pour ouais, parce que voilà. Et dans cette formule-là, du coup, on ne te retrouve pas sur scène. Comment ça se passe? Est-ce que je vais parler est-ce que Alain a assez de recul pour se dire bon ben là c'est pas ta main, c'est ta artiste là, c'est groupe moins même pas là. En fait, j'ai toujours ce recul là, comme tu dis. Moi, j'estime qu'un artiste qui se présente, j'ai pas besoin d'être à côté de lui parce que j'ai envie d'être vu, quoi. J'ai pas besoin d'être vu, en fait. Je sais déjà je sais déjà pas forcément qui je suis, mais je sais déjà que le travail qui se fait derrière, c'est ça, j'en fais partie. Donc j'en fais partie, j'ai pas besoin d'être à côté de l'artiste pour se dire bon voilà, il faut que je sois vu. Moi je préfère céder la place à une choriste qui fasse ses preuves ou pas ses preuves, mais qui vit le moment en fait. Moi j'ai pas forcément besoin d'être devant. Je sais que si je vais chanter mon titre, je suis devant. Je sais que si je vais chanter avec mon groupe, je suis devant. Et t'arrives vraiment à faire la part. Ah oui, j'ai pas besoin de ça en fait. J'ai vraiment pas besoin d'être vu. Je sais très bien que derrière, en fait, je gère. J'ai bien souvent mes musiciens qui se foutent de moi parce que je suis toujours sur le côté en train de dire ouais, c'est pas ça, facile, mais non, pas ça. Justement, t'es peut-être trop perfectionniste. Laisse ça pas qu'aller parce que moi ça ouais, mais je sens ensemble. Et mon caractère nous a dit ouais c'est plus haut. Et on s'est dit là ou derrière rien pas qu'à aller plus. Mais il faut moi j'aime bien quand ça se passe bien en fait. J'aime que on vit en live, on va pas se mentir, c'est à l'instant présent. C'est-à-dire que une fois que tu as passé le truc, c'est pas après que tu vas te dire ah j'aurais dû faire ça. Donc faut capter l'instant présent et se dire là ça va pas, il faut monter ça, il faut baisser ça, il faut faire ça. Pour que devant ça se passe bien, pour que sur scène ça se passe bien, pour que l'artiste se sente bien. Donc c'est à toi de capter ça à l'instant présent. Donc tu dois être à l'affût et te dire mais non, et le mec il n'entend pas, lui il fait pas ce qu'il faut. Lui, donc tu dois être là en fait. Et à chaque fois, bon, je me fais chambrer sur ça parce que les mecs ils ont qu'à faire j'aime, ouais, c'est comme ça, musique à parler, musique à faire signe, musique à faire. Oui, mais parce que. Je vous confirme, chers téléspectateurs, je vous confirme. Ouais. Ouais, café Simagri, moi ça fout quoi café Simagri parce que en fait lorsqu'on travaille avec des artistes qu'on a toujours apprécié, toujours écouté, toujours aimé, on connaît les sons par cœur. Si on n'entend pas un truc qui fait partie de la musique, je suis obligé de dire à mon clavier, vas-y, monte le son parce que c'est là que tu dois jouer. Après tu baisses. Toi les trompettistes t'envoient, le bassiste, c'est ton moment. Ils savent, ils jouent. Mais en même temps, ils sont dans leur bulle en fait. Ils sont dans leur bulle, mais toi tu es à l'extérieur et tu captes les moments où ça va pas. Ça va pas. C'est tout. Et ça fait partie du management en fait. Mais qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui différencie Zoukaz de notre groupe justement? Je sais pas, chaque groupe alors ils ont leur style, une façon de jouer, ils ont leurs musiciens. Nous ce qui nous différencie c'est que entre parenthèses, hein, c'est que on se connaît bien. On n'a même pas besoin de parler sur certains points, tu vois. Je veux dire que moi, quand je suis avec mon groupe, j'ai pas besoin de me retourner, en fait. Je la connais en petit j'en fous.
Là, ils vraiment parti, ils n'ont pas posé ma question. Ils savent. Ils savent qu'ils donnent un bagage qui pas caille. Ils savent, même si je me trompe, ils savent quoi faire, ils vont pas machin et tout. Ils ont fait GP moi, tu vois. Mais ils bouf, arrêtez le groove là parce que non mais c'était là quoi, Et tu puis vois. on reprend. Non, ça continue à aller. continue. Je leur fais un signe, tout le monde est d'accord, boum, on est parti sur la transition. C'est aussi ça la magie de Zoukaz, parce qu'on se comprend, quoi. On n'a pas besoin, et on sait quand quelqu'un se trompe, parce qu'on connaît la musique. On sait quand quelqu'un se trompe, et c'est pas pour ça qu'on va te taper dessus. Tu vas te tromper, nous faisons anti-gens, nous arrivons, mais on va te dire, mais écoute, c'est pas ça, c'est ça. On reprend le morceau jusqu'à temps que toi tu captes, tu vois. Il n'y a pas de ouais, mais c'est pas ça, ouais. On va pas. Nous, on va plus prendre ça à la rigolade, tu vois. Oui, plus se moquer de l'autre qui s'est trompé. Ouais, on va se moquer, voilà. mais On va le chambrer on va le chambrer, mais tout en restant professionnel. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va reprendre le morceau, si tu n'arrives pas à le passer, jusqu'à temps que tu arrives à le faire, quoi. Parce que voilà, on recommence. On n'est pas là pour dire mais non, mais t'as pas appris ceci, t'as pas appris cela, t'as pas. Le mec, dès qu'il arrive, il va nous dire direct j'ai pas appris le morceau. On va dire mais la prochaine fois. C'est comme ça. C'est une entente. Alors, justement, tu fais souvent le Zouk Souvenir avec Mike. Oui. Quand il n'y a pas les artistes que vous devez répéter, il n'y a pas les artistes qui sont présents forcément en métropole. C'est compliqué, ouais. Est-ce que, je sais, tu as répondu, c'est très compliqué de... Ouais. Comment vous vous adaptez? Comment vous... En fait, c'est comme je te disais, le live, c'est l'instant présent. Tu t'envoies, le morceau s'étend, tu envoies. Il n'y a pas de... On va revenir, on va enregistrer, on va couper, on va faire ci, cela. C'est, vous voyez, parti ou parti. Mais l'artiste en lui-même qui est pas là et qui tu l'as au téléphone, parce que j'ai souvent les artistes au téléphone, ils me disent bon, vous faites ce que vous voulez en intro et en fin, et au milieu on continue, on fait le morceau normal, d'accord. Mais pour moi toute chaleur ou tout plus apporté par l'artiste, c'est de dire bon voilà, j'aimerais bien que ça commence comme ça, j'aimerais bien qu'on fasse ci, on fasse ça, et on ajoute quelque chose, quoi, tu vois, à ton morceau, parce que tout le monde connaît. Ça va arriver qu'une idée artiste pendant live là, il y a qu'à prendre sous le coup, et puis il y a qu'à improviser. Oui, et mais puis, souvent. Vous êtes arrivé à adapter. Souvent, parce que comme ils sont pas là. Et le jour J, c'est notre ambiance. Tu es porté par la foule, tu passes sur des trucs. T'essayes de faire quelque chose qui sera pas forcément bien, parce que tu l'as pas travaillé. C'est pas du tout pareil qu'un artiste qui vient en répétition et qui te dit moi j'aime bien quand l'artiste vient en répétition et que il y a des artistes qui sont ouverts et d'autres qui sont pas ouverts, où tu dis je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses, on fait ça, on passe sur tel truc et tout et on essaye. Et là on essaye avec l'artiste même qui essaie de capter, qui comprend, qui dit bon voilà ça peut le faire. Mais quand t'es pas là, on apprend ton morceau, on fait ton morceau et basta, quoi. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Je vais prendre l'exemple de Sandra Nanor où elle est venue très tôt répéter avec nous. J'ai dit bon, écoute, là on répète, tu viens, on fait ça, on fait une intro rock, machin, ga, boum, ga, ta, et après on rentre dans le zouk. Elle m'a dit vas-y, on essaye. Elle a dit ah ouais, je kiffe, c'est bon, on est parti. Mais elle est venue, elle s'est approprié le changement, les trucs et tout. On est parti. À la fin, on a fait un autre truc aussi. Et ça a suivi. Mais ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre tout le temps de ce morceau, qui fait que, oui, c'est aussi bien le live d'apporter. C'est pas parce que c'est du zouk que tu peux pas faire de la salsa. Tu vois? Si tu peux faire des trucs, tu peux faire du jazz, tu peux faire des trucs. Faut faire en fait les gens qui viennent là, s'ils ont envie d'écouter ton morceau, ils peuvent mettre un CD et l'écouter et l'application belle comme parole. Tu veux. Belle parole. Mais il faut changer. Le live, tu vis. Tu changes. Tu t'apportes quelque chose. Tu fais participer les gens.
tu fais vibrer les gens parce que les gens ils viennent là, ils connaissent ton morceau. Oui, tu as le droit de te tromper, oui, tu as le droit de faire ceci, oui, tu as le droit de faire cela, mais tu as aussi le droit de changer, de les faire voyager dans un autre univers musical pour leur dire que, ouais, effectivement, c'était pas mal l'arrangement là, tu vois. C'est aussi ça, mon taf. Et c'est quoi ton plus beau souvenir avec le groupe Zoukaz? Alors là, j'en ai eu plein. Je crois que mon plus beau souvenir avec le groupe Zoukaz, ça s'est passé sur une péniche. Je te jure. Ça s'est passé sur une péniche. J'envoie un petit coucou à mon ami Jocelyn de la péniche Alizé. On est parti le 14 juillet. On s'est fait un petit truc et tout. C'était pas forcément Zoukaz de full back, hein, tu vois. C'était vraiment une petite formule. Et là, j'ai mon guitariste qui est parti en sucette, quoi. Il est parti en sucette. C'est-à-dire qu'il... Même mon bassiste, tu connais Thierry Crimé, qui est très réservé dans son coin et tout, il n'en pouvait plus parce que on a commencé à jouer et tout. C'est super beau, hein, sur une péniche, on est sur le pont, il fait chaud, 14 juillet, on passe sous la Seine, on traverse la Seine, t'as les gens qui t'écoutent du haut du pont et qui traversent de l'autre côté pour entendre la suite, tu vois. Mais comme ils peuvent pas aller plus loin, donc ils ont limite envie d'aller sur la péniche. Et tu te dis, ouais, et là on est parti sur je sais plus quel morceau. Et là j'ai mon guitariste, Alix, ou Jaconette, il s'est mis à jouer comme si c'était... il s'est couché, il commence à jouer de la guitare. Il est parti en folie, mais nous commençons carré. Jimi Hendrix. Oui, Jimi Hendrix, mais je te jure, nous pas arrêter. C'était... Il y a ça, c'est un moment de folie. Et tu as vraiment des moments où je pense qu'il y a des moments bien clés où on a vraiment réussi le premier ou deuxième Zouk souvenir où franchement on a travaillé pour ça. C'était pas parfait, hein, mais quelque part on s'est dit ouais, on pensait pas arriver jusque là. Et à la fin, c'était avec tout le staff là, on se dit waouh. Eh ben, nous goumets, on a réussi. Ouais, on a réussi. Nous goumets, mais on a réussi parce que voilà, on n'est pas professionnel. Chaque personne travaille. Donc, c'est ça le truc, tu vois. Et on n'est pas 24 sur 24 la musique. On travaille, après, on se fait plaisir. Et c'est ça qui fait qu'arrivé quand tu as fini Zouk Souvenir, tu te dis, on pensait pas que ça allait le faire, mais ça l'a fait. Et en plus, ça l'a fait d'une façon que, ouais, ça n'a rien à voir avec les répétitions. On dit merci, tu vois, et c'était un soulagement et en même temps on se dit on est capable de le faire en fait avec plus de... On va s'écouter un petit morceau que tu as choisi. Oui. Alors c'est lequel? Ça s'appelle alors c'est Sauve les mains barres, je crois. Voilà. Sauve les mains barres, c'est et après on va revenir. Ouais. C'était on va parler de toi, de tes projets, de tout ce qu'il y a à faire. Tout ce que tu nous prépares. Exactement. Bon, franchement, on va préparer un Lobit. Hein? En lot 2026, là, waouh, en Lobit est sorti. Allez, on s'écoute.
qui j'en hésité. La team esquisse tout là pour qu'on plaisir. Assis par la wine et fait-nous vibrer. Baby, bon nous chien là pour montrer qui j'en hésité. La team esquisse tout là pour qu'on plaisir. Assis par la wine et fait-nous vibrer. Sonner même ça voulait moins bas. Ça a sonné, oui, ça voulait même bas. Oui, c'était sur un concept Esquisse Team. On a fait pas mal de titres. On a sorti l'album, mais ça a pas. En fait, on avait un concept qui a échoué. Et c'est malheureusement parce qu'il y a des très bons titres dessus. Ça n'a pas eu le succès escompté, quoi. En fait, on l'a même pas sorti parce que c'est parti en vrille. C'est parti en vrille et je compte le reprendre, mais en live. Ouais. Alors, Alain, on va parler un petit peu de tout ce que tu fais là maintenant dans ce dernier volet, comme on dit. Oui, c'est ça même. Tout ce que tu fais, quels sont tes projets J'ai beaucoup de projets là en ce moment, c'est-à-dire que j'ai ma fille qui va sortir son EP, Chesley. Et donc tu l'accompagnes. En fait, je la laisse dans sa guidance. Moi, je l'accompagne musicalement, ce que je sais faire. Hein. Et on a fait 2-3 titres là. Elle est vraiment au début du truc. Elle se lance. Ce sera du zouk, ce sera un autre style de zouk. Elle est bien, elle est un peu calée afro. Elle a une voix très douce. Et j'essaie de la suivre sans trop l'influencer avec mes influences, on va dire. Mais c'est plus pour la laisser faire. Et après, je pense que petit à petit, elle va trouver son univers. Et je vais la suivre quoi, au maximum. Il y a une petite partie de zouk. On reste un peu dans le zouk aussi, pas trop. Parce que nouvelle génération, je la reconnais. Mais ça me fait plaisir qu'elle s'y mette, quoi. On lui dit, il était temps. La relève est assurée, quoi. J'ai jamais poussé. En plus, elle m'en veut. Elle m'en veut parce que elle dit, ouais, t'aurais pu faire ça avant. Je dis, non, fais ton truc. Je veux pas t'influencer. Sois sûr. Si t'es sûr, je suis là. Si t'es pas sûr, voilà. Mais si t'es sûr, tu te lances. T'inquiète pas, je suis là. Donc j'ai laissé faire, elle y va, tout le temps elle m'appelle, hey, j'ai ça, j'ai de nouveaux sons, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai dit ouais, mais moi j'ai pas trop le temps. Mais j'ai pris le temps pour lui faire quelques sons et qui sont franchement j'ai kiffé moi, parce que c'est pas parce que c'est ma fille, hein, c'est vraiment parce que elle m'apporte quelque chose. C'est un autre regard. C'est un autre regard, c'est différent, et c'est très touchant ce qu'elle chante, c'est très touchant. Et elle a une façon très douce d'amener les choses qui me transcende en fait. Voilà. Et c'est objectif, hein. Ah ouais, mais moi je suis à fond avec elle, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que pour moi, c'est qu'elle trouve d'abord son univers, pas forcément que je l'amène dans du zouk pur, simple, machin et tout, si c'est pas ce qu'elle aime en fait. Mais là, elle est partie, elle veut faire du zouk, hein, elle veut faire du zouk. Alors s'il faut tout chanter, elle va tout chanter, elle adore ça. Mais on a trouvé 2-3 compromis sur quelques titres et qui vont sûrement sortir cette année,
Et oui, ça fait partie des projets, ainsi que j'ai un duo avec mon cher ami Chris Lovar que je kiffe. Attends, tu parles de qui? Oui, t'as bien entendu, un duo avec Chris Lovar. Attends, tu sais quoi? Regarde l'écran. Salut, c'est Chris Lova. Un petit message pour mon ami Alain. Donc voilà, je voulais te souhaiter beaucoup de bonnes choses, en tout cas pour ta carrière, pour ce que tu as amené, tout ce que tu emmènes, tout ce que tu fais pour la musique antillaise. Et on s'est connus, allez, une vingtaine d'années déjà, donc on a pratiquement la même trajectoire de carrière. On s'est connus tout au début avec les podiums de l'île Marante. Je me rappelle pour la première fois on s'était rencontrés, le groupe Esquisse en Martinique, en Guadeloupe, on a fait pas mal de scènes et on a beaucoup échangé. Donc tu es resté vraiment fidèle à moi et de même, idem. Et tu es un gars, on peut compter dessus et tu es toujours là, donc tu es honnête, tu es franc et ça c'est, il n'y a pas de souci avec ça. Donc en tout cas avec toi, ça s'est toujours bien passé, on s'est toujours bien entendu et que ça dure, voilà. Et donc ça nous permettra encore de booster et tout plein de choses. En tout cas, Alain Cotello, c'est un super gars, on peut compter sur lui. Et c'est un vrai artiste et c'est quelqu'un d'honnête, de franc et d'entier. Voilà. Autrement, mon frère, big up. Et puis nous voyons à bientôt. Ah ouais. Je te sens ému. Mais c'est grave parce que c'est mon pote, c'est vraiment... comme il dit, on s'est retrouvés, plein de fois, mais c'est vraiment quelqu'un à qui tu peux partager des trucs, où on est parti dans un délire musical. Et oui, ça a donné un titre. Mais le titre était déjà fini. Hein. J'ai dit non. Tu perds tes mots. J'ai dit non. Je me suis dit non, tonton, attends. Le titre, il manque quelque chose, il manque des trucs. Excuse-moi, mais ça va. C'est pas encore ça. J'ai tout chamboulé, j'ai tout refait. Et je dis, Chris, je l'ai rappelé bien après, mais longtemps après, hein, je dis, Chris, là, c'est ça. J'ai fait écouter, il m'a dit, ok, oui, je suis d'accord avec toi. On a tout chamboulé. C'est ça, et lui, il m'a dit, non, il faut raccourcir le morceau, il faut faire ça, mais vraiment une bonne connivence. C'est le truc où on a pris du temps pour faire quelque chose, mais peu importe, nous ça nous plaît. Donc à la base, c'est bon, ça nous plaît parce qu'on n'est pas dénaturé dans ce qu'on fait. Et c'est ce qui est important, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas rentrer dans Zouk nouvelle génération, mais pas se perdre. Donc il fallait trouver un compromis entre les deux. Et c'est ce que moi je voulais à la base, c'était vraiment avoir cette connivence nouvelle génération, pas trop, mais sans qu'on perde nos voix et tout. Et le principe, ça a été de cutter un peu les musiques pour qu'on entende nos voix, parce qu'on reconnaît sa voix, on reconnaît ma voix, et là-dessus, c'est parti. C'est vraiment un bon gars, c'est mon pote, j'avoue. Il le dit. Chris, on te salue. Yes, on te fait de gros coucous et puis on te dit de profite du côté de Sainte-Luce, là. Ouais. Les plages, où ça Ouais. Profitez même, mais où vient-tu aussi, hein? Nous travaillons pour nous faire la vidéo. Ah ouais, grave. Une grande amitié avec Chris. Oui, c'est venu tardivement. On s'est connus depuis très longtemps. C'est venu tardivement, mais c'est quelque chose qui... tu dois le savoir, les gens m'appelaient pour me dire appelle Chris, parce qu'ils n'arrivaient pas à voir Chris. Ils savaient que quand c'était moi qui appelais, lui il décrochait. Mais sinon, pas ni Chris. Donc c'est vraiment venu quelque chose... une amitié où je ne m'y attendais pas, mais en même temps, comme on dit, on a partagé des scènes depuis très très longtemps en fait. Esquisse et Chris Lovar. Franchement, c'était à la base du zouk. On nous appelait déjà nouvelle génération, imagine, tu vois. Mais en même temps, c'est une bonne alliance. Grave. Alors, à part le projet de ta fille, l'EP, après Chris, un feat avec Chris. Oui, c'est ça. Tu as d'autres projets? Oui, j'ai d'autres projets avec notre cher ami Ivan Voice. On est en train de finaliser un titre. Donc pareil, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui a une voix énorme,
qui a vraiment sa signature vocale. On peut pas lui enlever celle-là. Donc pour moi c'était très important de travailler avec Ivan Voice ainsi que Chris, parce que c'est des gens ils ont une signature vocale, ça a marqué le zouk. Moi, quand tu me parles d'Ivan Voice, je vois la danse, je vois Mais les oui, chaussures. on sait le pas de danse. Ah, bah, Wow, j'avoue, il est monté. Ah ouais. C'est ça, il a monté. Ah, mais c'est très scénique et c'est ça qui est belle. C'est quelque chose, hein. Oui, c'est ça, ça apporte quelque chose, quoi. Il le dit, mais Alain, il me dit, Alain, si les mecs ils dansent pas, ça sert à rien. tel ce qu'il me dit. Ça sert à rien. Il faut que tu rapportes quelque chose. J'ai dit, ben ouais, je sais, je te vois faire, je sais. Ah oui. ça fait le show. Ça fait le show et franchement 100% avec toi, gars. J'ai un truc, un jour je le vois sur scène avec des baskets. Et je lui dis, mais ou pas bah moi ti pas qu'on l'habitude de parler là. Il dit, mais non, mais chérie, et souliers, a pas qu'à glisser assez. Non, mais il est exceptionnel, il est unique en fait, il est vraiment unique. C'est vraiment quelqu'un qui a la joie de vivre, hein, qui a vraiment la joie de vivre et qui tu le vois sur scène. Quand on a fait le Zoukaz, on l'a accompagné. Après, moi, m'a fait, ouais, moi essoufflé. Moi essoufflé. Le gars est authentique. Authentique même. C'est ça même. Quelque chose sur, c'est quelque chose de ouf même. Ah ouais, j'avoue. C'est un sacré personnage. Ouais. Donc, il y a Ivan Voice. Et pour finir, ça fait quelques années qu'on travaille pour pouvoir trouver l'osmose dans Zoukaz. Et on va sortir le titre de Zoukaz qui s'appelle Zouklaka Tchabeo. Alors, tous les morceaux que tu m'as dit là, ce sera sur un album qui sera avec Zoukaz. Non, en fait, ce sera. Ou c'est ce sont vraiment des choses différentes. Donc, vraiment il y aura des choses une différentes. partie Alain côté long. Ouais, et une partie Zoukaz. T'as une partie Zoukaz et t'as une partie ma fille. Ma fille, c'est ma fille. Ivan Voice, ce sera Ivan Voice. Chris Lovar et moi, ce sera un duo, mais la partie Zoukaz, moi, je compte vraiment faire un album dessus. Donc, c'est pour lancer Zoukaz à partir d'un titre et voir. Il y en a plusieurs qui sont en composition, mais je veux le finir avec mes musiciens, déjà pouvoir le jouer correctement comme on l'a composé. Même si les musiciens ont participé à l'élaboration de cet album. Mais le plus important, c'est pouvoir le rejouer en live pour pouvoir avoir le zéro défaut. Voilà, et ce sera vraiment la patte Zoukaz. Ouais, la patte Zoukaz, exactement, c'est ça. Donc la surprise sera là, tu seras tenu au courant au plus rapidement, tu vas écouter, tu me donneras tes impressions. Et derrière, il y a d'autres titres qui vont arriver où je travaille dessus. Mais je ne veux pas travailler seul. Je vais travailler avec mon équipe pour pouvoir chacun amène sa pierre à l'édifice pour pouvoir vraiment avoir cette osmose de Zoukaz, quoi. Parce que sinon je vais travailler dans mon sens et c'est pas le but. Alors Alain, la formation Zoukaz, on peut la retrouver grâce à ton association, c'est ça? Oui, dans ma case. Ouais. Ça s'appelle Dom Akaz. Dom Akaz, donc on tape sur les réseaux Dom Akaz. Dom Akaz, tu vas pas forcément trouver Dom Akaz parce que c'est un truc qui date de longtemps. Tu vas largement plus trouver Zoukaz qui est affilié à Dom Akaz. Et tu peux trouver Dom Akaz, hein, c'est pas un problème. Il est répertorié, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus Zoukaz qui a pris les devants. Et nous, Dom Akaz, c'est vraiment pour faire des soirées, assister vraiment à avoir l'association, avoir un nom pour pouvoir faire tourner Zoukaz en fait. Mais tu vas plus facilement trouver Zoukaz que Dom Akaz. Alors, Sakassonin va bientôt se terminer. Oui. Alors, je vais te laisser le mot de la fin avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Donc, Alain, le mot de la fin. Le mot de la fin, suivez-nous, je dirais, sur tous nos événements, on va dire, pour Zoukaz et ainsi de suite pour Alain Cotellan et tout ce qui arrive. Je vous demande aussi de faire du bruit pour Sakassonin parce que c'est une belle émission qui ne fait que aller plus haut, je connais. Il y a beaucoup d'artistes qui vont venir, Sakassonin, nous ensemble. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et
je compte vraiment, comment dirais-je, je suis très content d'être là déjà à la base. Et on va poursuivre en disant ce mot de la fin, Zoukla pas mort. Chers téléspectateurs, c'était Ça casse son nez, la toute première. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous dis à bientôt. Ça casse son nez.